ou rassurer tes peurs. Plus tu libères ton esprit du poids du superflu, plus la vie redevient légère. Tu n'as pas besoin de 1000 choses pour être en paix, mais seulement de quelques vérités solides que rien ne peut arracher. L'essentiel ne s'achète pas, ne dépend pas du regard des autres, ne se perd pas au premier changement. Tant que tu continues de t'attacher à ce qui n'est pas essentiel, tu construis ta tranquillité sur du sable. Mais dès que tu recentres ton attention sur ce qui est fondamental, tu retrouves une autonomie intérieure qui dissout l'anxiété. Lorsque tu apprends à lâcher ce qui n'est pas vital, la vie cesse de te faire peur, car tu n'as plus rien à défendre sauf ce qui est inébranlable en toi. L'une des raisons les plus profondes de ton anxiété est ta difficulté à supporter même de petites doses d'inconfort. Tu veux que tout soit stable, doux, prévisible, rassurant. Tu veux que les émotions soient apaisées, que les situations soient claires, que les relations soient simples, que les décisions soient sûres. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Et chaque fois qu'un moment inconfortable surgit, ton esprit s'agite, crée des scénarios extrêmes et interprète ce simple malaise comme un danger. Les stoïciens, eux, voyaient l'inconfort non pas comme une menace, mais comme un terrain d'entraînement pour l'esprit. Épictète enseignait que ceux qui refusent toute forme d'inconfort deviennent fragiles, car ils ne savent plus affronter la moindre contrariété. Lorsque tu cherches constamment à éviter ce qui te dérange, tu développes une sensibilité excessive au moindre changement et ton anxiété s'intensifie. Tu redoutes la solitude parce que tu l'as toujours fui. Tu redoutes l'incertitude parce que tu n'as jamais appris à t'y tenir debout. Tu redoutes l'attente, le silence, les tensions, les décisions, parce que tu n'as jamais entraîné ton esprit à rester stable dans ces moments. Le stoïcisme t'invite à faire exactement l'inverse, t'exposer volontairement à de petites doses d'inconfort pour fortifier ton âme. Supporter un désagrément sans t'agiter, rester calme dans un moment d'incertitude, tolérer une émotion désagréable sans en faire une catastrophe, respirer au lieu de fuir, observer au lieu de paniquer. Lorsque tu acceptes l'inconfort comme un passage naturel de la vie, il perd son pouvoir sur toi. L'anxiété, elle, se nourrit de l'évitement. Plus tu évites ce qui te dérange, plus ton esprit se convainc que tu n'es pas capable d'y faire face. Mais si tu commences à affronter, même doucement, ce que tu craignais, tu découvres une force que tu pensais ne pas avoir. Le stoïcisme appelle cela la résilience intérieure, ce muscle invisible qui te permet de rester constant dans la tempête. Plus tu apprends à tolérer l'inconfort, moins la vie t'impressionne. Moins elle t'impressionne, moins tu as peur d'elle. Et moins tu la crains, plus tu deviens libre. À ce stade, tu commences peut-être à voir avec une clarté nouvelle